Ok, alors reprends clair obscur. Alors, juste, je suis venu ici. Attends une minute. C'est Lune? Qu'est-ce que Lune f... What? Hein? Ok, j'ai pas compris. Pourquoi Lune était là? What? Ok, non, d'accord. Bref. Bug à part, j'allais dire, avant d'être déconcentré par ça, ça m'a perturbé. Je suis là. Voilà, je me suis déplacé. Pour vous donner une idée, la dernière fois, on s'était arrêté là. J'ai fait tout le chemin comme ça, avec les coraux, maintenant qu'on peut briser avec esquier, pour aller là-bas, ici. Parce que là, il y a un boss à battre, et c'est un boss qui est assez facile, que j'aurais pu faire dans le précédent épisode. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié. Surtout qu'il rapporte une très bonne arme pour Verso, qui va être sûrement l'arme que je vais utiliser pendant très longtemps. Voilà. Donc, comme d'hab, on se le fait en automètre. Alors, c'est un monstre volant. Donc du coup j'ai tout misé sur les tirs visés, c'est pour ça d'ailleurs j'ai équipé cette arme là à Lune, parce que dégâts en visée libre vont monter de 50%. J'ai pas mis le dualisto à Verso, parce que du coup en fait si tu rates les attaques de base, tu ne gagnes pas le deuxième tour. Donc c'est pour ça que j'ai juste équipé la meilleure arme que j'avais avec la plus puissante attaque, sachant que j'ai celle-là qui a plus d'attaque, mais en fait il résiste à l'élément lumière. Monoko il va surtout être là en soutien, d'ailleurs hop, voilà, tu remets ça. Monoko c'est surtout un soutien, voilà. Donc voilà, mais normalement ce truc a vraiment pas de PV, du fait que c'est un ennemi volant, donc du coup il va mourir assez vite. Donc voilà, all no damage et je reviens. Bien se marrer. À ton tour de danser. À toi de briller. Oh, vraiment. Fatality. C'est mal. Vas-y, essaie de voir. Prépare-toi. À toi de briller. Tu t'en tireras pas. Ça va mal. Bon, tant pis. Attention! C'est mal. Voilà. Il a une autre attaque qu'il a décidé de jamais utiliser, je sais pas pourquoi. Il l'utilise très rarement d'ailleurs. Mais voilà, c'est sur un boss vraiment simple, hein, y a rien à dire. Il a quand même 210 000 PV, bon. Voilà, rien à dire, c'est un boss super simple. Alors du coup, pourquoi l'arme qu'il a rapportée là est très bien, c'est une arme pour Verso. Bloodam. Voilà, alors cette arme, le rang de perfection est désormais basé sur la santé actuelle, plus un rang tous les 20% de santé perdue. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer, étant donné la façon dont je joue depuis un bon moment, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi cette arme est bien? En gros, ça veut dire que tant que je reste avec un PV, comme je suis actuellement avec Verso, il va commencer tous les combats en rang S, directement. Et le rang S, c'est un bonus de plus 200%, donc c'est triple dégâts. Cette arme est excellente. Cette arme est juste excellente, je n'ai rien à dire. Les autres passifs sont un peu moins bien. Hein, les dégâts les dégâts clairs des compétences sont augmentés de 20%. Alors, il va falloir que je teste un truc par contre avec ça. Parce que je ne sais pas si, dans la description, ça veut dire que seulement les compétences claires font plus de dégâts. Voilà, les compétences light damage, comme fracture parfaite par exemple, font
20% de dégâts en plus, ou si c'est vraiment toutes les compétences qui prennent les dégâts, ça inclut les compétences qui prennent l'élément de l'arme. Donc voilà. Alors celle-là par exemple, use weapon element. Voilà, je sais pas si c'est inclus ces compétences-là. Donc voilà. Donc voilà, cette arme est juste trop bien. Ça c'est juste trop bien. Et ça va avec cette attaque-là en plus. Et enchaînement, c'est très bien en post-game quand la limite de dégâts est retirée. Donc ouais, cette arme est juste bien. Et je pense sincèrement que je vais rester sur cette arme pendant un bon moment, peut-être même jusqu'à la fin du jeu. Honnêtement, c'est une arme qui a le potentiel d'être carry jusqu'à la fin du jeu. Littéralement. Cette arme est juste monstrueuse en vérité. Et en plus, elle scale avec l'agilité, donc une des meilleures stats. Juste elle scale avec la défense qui est une moins bonne stat, mais voilà. Et son dernier passif au niveau 1 est pas terrible, hein. Plus 1 PA par an, bon. Bof, quoi. Voilà, donc je vais juste aller chercher cette arme. Je sais pas pourquoi j'ai pas été la chercher plus tôt d'ailleurs. J'aurais pu carrément aller la chercher plus loin. Là, je crois qu'il y a un truc de l'or. Ouais. Expédition 43. Sabine. Ce maudit serpent a détruit tous nos sous-marins en l'espace de quelques instants. Et nous voilà désormais coincés sans équipement, sans nourriture, sans eau, sans rien. Et plus aucun moyen de quitter cette île ou de tuer cette putain de bestiole. Ah ça, la peintresse doit bien se marrer. Quand je pense que la totalité des ressources du service d'ingénierie et de défense ont été englouties dans la construction de ces sous-marins. Sans même parler des gens qui nous ont fait confiance et se sont portés volontaires pour nous aider. Si jamais on finit par crever sur cette île minuscule, après tout ce qu'on a fait pour arriver là, je jure que mon fantôme hantera le monolithe de cette salope. Cette putain d'île et ce serpent à la con jusqu'à la fin des temps. Fais chier. Ça marche pas les mots. Hein. Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Hein. Il y a juste le boss. Mais voilà. Alors, je vais juste retourner à Vieille Lumière parce que j'ai réalisé que j'ai oublié de faire un truc. Encore. J'ai bien, en plus, tu vois vraiment les sous-marins qui utilisaient et tout. Ouais. J'ai oublié de faire un truc à la Vieille Lumière encore. Et voilà. J'y retourne, je vous rejoins. Juste, j'étais sur le chemin et j'ai vu qu'ici, il y a un Gestral perdu. Voilà. Bon, même si la récompense la récompense des Gestral perdus après la 4ème est moins importante. C'est vraiment la 4ème récompense qui est importante. Mais voilà. D'ailleurs, je crois que j'en oublie, hein, Gestral, bon, c'est pas grave. Bon, je rejoins la Vieille Lumière. Ok, bah en fait, j'avais carrément zappé qu'il y avait un mini ici. Voilà, je vais me le faire. Putain, mais j'ai jamais exploré la Vieille Lumière en rien. C'est pas possible. Allez, vas-y. Merde, j'ai oublié de remettre l'arme. Ah, le con, j'ai oublié de remettre l'arme à la... Ah, tant pis. Élément, convergez. Je crois que je vais improviser. Je m'en occupe. Je tiens à dire là, on fait 9000, 6000 de dégâts et tout ça. Le mime est censé faire prendre 10 fois moins de dégâts. Hein. Je tenais à le souligner. Putain, mais j'ai oublié de refaire mon set complètement en fait. Bon, après, il faut dire qu'il est. Je crois que je vais improviser. Je m'en occupe. J'ai rien qui inflige. Rec. Ah, si. Mon existence s'achève maintenant. Ouais. En fait, à ce stade, avec cette arme-là, Berserk n'est plus l'arme, n'est plus l'attaque idéale. Il vaut mieux faire une attaque qui fait plein de coups.
Ok, bon, c'est là-bas, c'était pas pour ça que je venais, vu qu'il était là. Voilà. Ok, alors je sais pas comment ça se fait, hein, mais je suis passé à côté. C'était sur le chemin de Maël et Verso dans les Lumières. Donc il y a cet endroit. Alors, on peut venir de là-haut. Et en fait, là, on peut descendre. Et si vous vous rappelez, on avait retenu une vieille clé au tout début du jeu. Voilà, vieille clé utilisée. Ce qui permet d'atteindre ce truc de l'or. Mélanie, 5 février. Les brigadiers ne sont pas encore revenus de leur mission de reconnaissance jusqu'au monolithe. Et nous avons perdu la moitié de nos hommes restants face aux assauts incessants de ces créatures. Tous les adultes ont fini par prendre les armes. Mais comment je suis censée me battre, moi qui ne suis qu'une comptable? En comptant ces monstres pendant qu'ils nous massacrent, nous avons caché les enfants. Au moins, ils sont chauds et au sec dans les caves, mais les rations s'amenuisent. La situation s'est calmée à l'hôpital, mais c'est uniquement parce que la plupart des blessés périssent avant que nous ayons le temps de les prendre en charge. J'imagine que mon entêtement est la seule chose qui me maintient en vie alors qu'il est. Même le simple fait de survivre ne semble plus constituer une source de motivation suffisante. Tout le monde est si calme ces temps-ci, comme si nous avions tous peur d'attirer l'attention. Parfois, j'en viens à me parler à moi-même pour entendre une voix humaine. Tu m'as dit que je peux mourir avant toi, Trevor. Tu l'avais promis. Ouais, pas convaincu par contre par le doublage de cette entrée-là, mais donc voilà, un journal d'une survivante... une survivante de la fracture. Voilà. Et donc c'est à ça que servait la vieille clé qu'on a obtenue au tout début du jeu. Voilà. Donc sur ce, on va faire autre chose. Je reviens. Ok, donc je vais vous dire, je vous explorer là. J'ai trouvé ici un picto. Voilà. Je trouvais un picto. Voilà, ça critique sur vulnérabilité. Chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par vulnérabilité. Comment dire, vraiment, c'est pour ça que la chance c'est très bien au début. Mais une fois que t'as certains pictos, ça coûte que 5 luminaires en plus. Une fois que t'as certains pictos, la chance tu t'en fous en fait. Hein. Là, typiquement, t'as instant critique, ça et brûlure critique. Si tu brûles et que t'infliges vulnérabilité sur l'ennemi, ce qui est pas compliqué à faire, c'est 100% de coup critique, t'as même pas besoin de faire autre chose, quoi. T'as besoin d'aucun point en chance, quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Je reviens s'il y a des trucs intéressants. Vous savez quoi? Je suis ici sur la map. Et il y a un truc là. Et... sincèrement, je crois que je l'ai jamais fait. Même dans la première partie. Donc, ouais, là, ça va être découverte. Ah non, je pense que j'avais complètement loupé cet endroit. Ok. Attention, plusieurs expéditions ont eu des morts ici. Ok. Un évron anormal rôde dans le coin. Et il apprécie tout particulièrement les brassards des membres d'expédition. Ok. Là, clairement, j'ai jamais été ici. Oui. Ah. Ok. Donc, à part... Ouais, non, j'ai jamais été là. Découverte totale. Pour le coup. Alors, le truc n'a même pas mis de niveau de danger. Bon, faut dire que avec toute l'exploration qu'on a fait, je suis un peu over level. Hein. Ouais, on va se le dire clairement. Mais bon. Donc, ça a toujours été mon style, hein, ça dans les RPG. Hein, faire tout ce que je peux le plus tôt possible. Désolé pour le scénario qui malheureusement pâtit hein, au niveau de la difficulté, mais bon. Non, mais vraiment, j'ai jamais été là. C'est complètement nouveau. Là, pour le coup, bah, découverte totale. Ouais, de toute façon, je vais vraiment garder Verso, Lune et Monoko. J'aime bien cette team. C'est pas Opti, hein. Oula. Si on veut être Opti, vraiment, faut jouer Ciel et Maël. J'en ai, elles sont très bons. Hein. Ciel pour le support et Maël pour les dégâts, surtout. Ouais, on peut descendre. Vas-y, fais voir.
Donc, si j'ai compris ce qu'il a dit au début, apparemment, s'il y a un boss, il sera en haut d'une falaise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, j'ai galéré bien plus que ce que j'aurais préféré. Amélioration pour ça. Et pour une arme de lune. Ok. Ouais, j'ai un peu galéré là. Bon, j'avais du mal à retenir un pattern. Bref. Donc il y a cet ennemi là. Il y a ce truc, je sais même pas si c'est un ennemi, c'est quoi ça? Dame de save. Ok. Bon, je suppose qu'il va falloir trouver quelque chose pour interagir avec. C'est ce qui me semblerait le plus logique. Ah. J'entends un gros monstre qui se déplace. Ouais, c'est pas un boss qu'on avait affronté optionnel, il y a un truc là. Sympa. Danger accélérant. Ok, d'accord. Il y a un journal. Ouais, si, c'est un boss. C'est un boss qu'on a affronté avant, ça. Ah, il y en a deux. Prépare-toi à mourir. Voilà, dégage. Ouais, c'était lui. Il avait un pied, lui. T'as envie de faire quoi? Non mais vraiment, je découvre là, un séisme de glaise. 300% de terre sur tout le monde, 3 coups. Ah, ça peut être pas mal. Applique Powerful sur soi-même. Oh! Oh, tu peux buffer et faire des dégâts en même temps. Ça peut être pas mal en vrai. En vrai, ça peut être pas mal, mais pour l'instant, en termes de lourdeur. Ah, je vais voir. Ça peut être bien. Alors là, il y a un journal. Non mais vraiment, j'ai jamais été là. Hein. C'est vraiment une nouvelle zone pour moi. Mathieu, 35. Ils étaient si courageux. C'est donc cela que signifie ouvrir le chemin pour les autres. Aïe. J'ai survécu. Et je vais poursuivre ma route, mais avant cela, je dédie ce journal à tous les héros de mon équipe. Alors qu'ils se vidaient de leur sang, suite à un combat meurtrier face aux terrifiants névrons qui rôdaient dans le secteur, dans leurs ultimes instants, ils ont utilisé leur propre corps afin de créer un pont pour ceux qui viendront après nous. L'expédition 35 n'est plus, mais demain viendra. Ah ouais, carrément. C'est quoi ça? C'est des... Je crois que c'est des boss. Ouais, je crois que c'est des boss. Alors c'est ce que je pense, c'est encore des trucs qu'on peut attaquer que avec des tirs. C'est-à-dire qu'il faut que je me remette sur un setup de tir. Que là c'est... Ouais, je crois que c'est ça en fait, c'est se remettre sur un setup de tir. Bon, je vais me remettre sur un setup de tir et je vais essayer de les faire. Parce que si c'est ce que je pense, voilà. En fait c'est juste l'une qui change surtout. Une tempête approche. Je vais m'en tirer. À couvert. C'est tout sauf impressionnant. Je suis prête. Lune, attention. C'est pas bon du tout.
tonnerre. Frappe vite. Montre-moi ce que tu sais faire. J'ai déjà connu pire. C'était stupide. Faites attention. Attention! À toi de briller. Bon, tant pis. Que choisir. Amusons-nous un peu. Vas-y, essaie de voir. Continuons d'avancer. Attention. Fais gaffe, Monoko. On va bien se marrer. J'ai connu pire. Ça, c'est de l'amour. Continuons d'avancer. Bientôt après, Monoko. Que choisir. J'ai connu pire. À ton tour de penser. J'ai déjà connu pire. Oh, ça a pris trop longtemps parce que je jouais comme une merde, putain. Je jouais comme une merde, sérieux. Au final, celle du milieu était facile, même si c'était la plus rapide. C'est les deux autres qui faisaient chier, quoi. Surtout celle de gauche, elle faisait des sorts à la fille, ça allait super vite. Donc ça avait un peu de mal au début.
Mais voilà. Ok. Bon, je vais refaire un peu mes setups parce que j'étais en mode tir visé. Et je reviens. Ok. On va faire un peu les setups. Il y a un autre ennemi là-bas. Encore un de ces glaises. En fait, il n'y a que ça comme ennemi, j'ai l'impression. C'est moi. Bon, je vais m'en débarrasser. Ok. Ouais. D'autres expéditions. Alors, non mais vraiment c'est la première fois que je viens ici, hein, donc là c'est vraiment de la découverte quoi. Ah bah c'est là que j'avais commencé. Ok. Bon, je suis là, je reviens. Ok. Ouais, je suis là en fait. Ouais, là qu'on a récupéré. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, j'ai fait un mini skip en fait, j'ai été par là. Ok, d'accord. Je suppose que le truc qu'on a vu en bas avec lequel on peut interagir, ça va être un objet de quête. Ah tiens. Ah j'ai encore ce gamin. Oui, on respire en effet. Ouais. Ok. Je suppose que c'est le truc qui était tout en bas. Qui refusait de nous parler. Est-ce que j'ai tué les ennemis, on est tranquille pour le moment. Ah, je suppose que c'est ce truc là. Ouais. Ouais. Ok. Bon, je retourne voir le gamin et puis j'arrive. Ok. Bah voyons voir. Ouais. Ok. En fait, ça a des implications sur le scénario. Hein. Principal, je veux dire. Littéralement. Ça pue le boss, hein, par contre, hein, clairement. Ça pue vraiment le boss, là. Et alors, si c'est un boss unique à cet endroit, ça va être un boss que je connais pas du tout. Il va me falloir un moment pour l'apprendre. Ok, direct, il n'y a rien. Bon. On avance. Ah mais là ça pue le boss hein. Bon, il y a un journal. Fleur. Christophe, expédition 49. Nous devrions pouvoir tenir notre position pendant quelques jours de plus. Mais il nous faut trouver une issue. Nous n'aurons bientôt plus d'eau. Concentrer notre stratégie sur la guérison était une bonne idée. Mais impossible de vaincre un tel névron avec une si faible puissance de feu. Et alors que nous sommes dos au mur. Nous pouvons continuer à soigner les combattants pendant quelques temps. Mais pas sans eau. Et de toute façon, même si nous en avions, c'est l'endurance qui finirait par nous faire défaut.
Pour nos alliés qui viendront après nous, malheureusement, notre existence aura fait la preuve que la défense est à la fois absolument nécessaire et, hélas, totalement insuffisante. Ok. Bon. J'aime bien le fait qu'ils ont essayé toute sorte de stratégie. Hein. Moi, j'ai toujours aimé ce truc-là. Ok, ça pue le boss. Ouais, ça pue le boss. Alors. Oula. Ok, d'accord. On va voir ça. Aucune marge d'erreur. Glace, brise-toi! J'ai déjà fait pire. Pas de temps à perdre. Ça devient intéressant. À couvert! Danger! Danser. Attention. Continuons d'avancer. Que la foudre se mette à danser! Vrai défi. Retirez. C'est mal. Un vrai défi. Prête à esquiver. Ça devient intéressant. J'accepte. Toi prêt. Fais gaffe, Monoko. À toi le voyer. Méfiance. Tout sauf impressionnant. Faites attention. J'ai déjà connu pire. Ça devient intéressant.
Prépare-toi. Bon. Je vais m'en tirer. Putain! Ah la vache! Ok, alors je vous avoue un truc. la dernière phase, c'était la première fois que je l'atteignais depuis que je pratiquais là. Donc heureusement que j'avais setup des boucliers avec Monoko parce que la dernière attaque là, c'était la première fois que je la voyais. Ah, il m'a fait chier ce con! Putain. Mais en fait, ce que j'aimais pas, c'est l'attaque quand il disparaît. Puis surtout quand il réapparaît. Parce que l'attaque quand il réapparaît, il n'y a aucun indice visuel ou audio pour t'indiquer quand parer en fait, exactement. C'est hyper vague. Là, c'était la première fois que j'arrivais à le parer en fait. Et c'était cette attaque qui me bloquait depuis tout à l'heure. Oh, putain. C'est tout. Ah là là. Ah voilà, j'étais bloqué sur cette attaque quand il réapparaît depuis tout à l'heure. Bon, bah, du coup, c'est la première fois que je fais ce boss. Qui était franchement cool d'ailleurs, avec sa propre musique et tout en plus. Et c'est un design unique pour une fois. Oh putain, c'est quoi ça? Et 50% de générer un pigment obscur et les compétences générées par pigment obscur actif. Comment ça 50%? En consommant des pigments. Ah d'accord. Les attaques de base peuvent consommer un pigment obscur pour infliger 200% de dégâts en plus. Ah ouais, alors ça, c'est très RNG, mais j'ai vu des setups absolument monstrueux avec cette attaque, avec ça. Surtout grâce à la dernière compétence. En fait, si 4 pigments obscurs sont actifs, n'importe quelle compétence peut les consommer pour infliger 300% de dégâts en plus. En fait, c'est monstrueux avec la dernière attaque gradient de lune. Ça peut vraiment atteindre des dégâts de taré. Mais c'est très RNG en fait. Il faut réussir à les avoir les 4. En fait, l'idée c'est que tu utilises plein de compétences qui consomment des pigments et t'espères générer des pigments obscurs quoi. Jusqu'à en avoir 4. Ça peut être pas mal, mais c'est un peu compliqué à setup quoi. Ouais. Ah, on est niveau 14 alors que le boss était niveau 42, putain. Bon, je sais pas si ça va être la... Attends, on va aller juste revoir le garçon s'il n'y a pas un truc à nous donner. Mais ouais, là... Putain. J'ai vraiment eu de la chance que j'ai setup des boucliers avec Monoko, hein, parce que c'est la dernière attaque, c'était la première fois, et je me serais fait avoir si j'avais loupé une parade de plus, quoi. C'est bon. Donc voilà. Non mais c'était un boss cool en vrai. C'était la première fois que je le faisais en plus. Donc ouais, franchement non, il était cool. Hop là. Alors il est où le gamin là? Il est toujours devant la porte. Ouais. Alors ici. Merci, merci. Tenez, prenez ça, c'est un morceau qu'elle me jouait. Hein. Tout ça pour un disque de musique. Juste vite fait, je vais voir s'il y a quelque chose si on retourne voir le PNJ qui était en bas là. Oh non, il n'y a rien. Et le PNJ nous parle pas. Ok. Alors, moi, vu l'heure qu'il est, à l'heure où je recorde ça, je vais faire une pause. Je sais pas si ça va être la fin de l'épisode. Si c'est la fin de l'épisode, je vous dis à la prochaine. Sinon, à tout de suite. Bon. Juste avant d'arrêter l'épisode, on va juste aller ici vite fait. Juste déjà ici j'ai trouvé un picto. J'ai trouvé le picto énergie mortelle 1. Je sais pas pourquoi tu fais l'énergie mortelle 1 si tard par rapport à l'énergie mortelle 2, mais bon c'est pas grave. Je suis trop ruche d'ailleurs, quand j'accélère. On est ici. Merde, putain j'ai déclenché le camp par erreur, fait chier. À chaque fois je me gourre entre le bas et le haut pour la map. C'est dingue. Qu'est-ce que je disais moi? Ah, du coup en plus je suis soigné, c'est nickel.
Voilà, niveau de la map, je suis ici, tout au sud. Donc voilà, c'est juste pour aller un peu explorer. Il y a cette zone. Voilà, juste là, qui dit danger, rive obscure. On va pas y aller affronter les ennemis là-dessus parce que les ennemis sont beaucoup trop forts. En fait, c'est là où on avait atterri au tout début du jeu et où on s'est fait défoncer. Voilà. Donc là, c'est ces ennemis-là qui nous avaient attaqués. Voilà. Alors, on va pas les battre. Par contre, on peut les éviter et récupérer le loot. Oh, génial. Les petits filous que nous sommes. Ils ont bien peur en plus. Je sais pas s'ils nous lâchent si on se barre. Allez, cours jusqu'au bout, hein. Ah, lui il nous suit jusqu'au bout par contre. Hop. Pour résister de sa position. Ah, parce qu'ils ont plus d'1 million de PV, je crois, une connerie du genre, donc c'est... En apprenant les patterns, on pourrait théoriquement les battre, mais ça prendrait genre... What? Ah d'accord, il reste... Je vous disais que c'était la première fois que je sortais d'une zone et que je revenais, donc Frayons-nous un chemin. Donc ouais, j'apprends à... Ah, il est resté devant. Ok. D'accord. C'est... Ok. C'est original. Salut. C'est pas grave. J'ai l'initiative donc je peux fuir en fait, j'avais pas pensé à ça. En fait pour fuir, il faut que tu déclenches la fuite et il faut que les 3 persos puissent agir. Un mentor, un peu de violence. Donc là comme j'ai l'initiative avec les 3 persos, c'est bon. Sympa. C'est quelque chose ici. Ok, ils m'ont perdu de vue. Je sais pas si t'as une période d'invincibilité avant... quand tu t'enfuis. On va juste récupérer le loot et se barrer là. On va juste récupérer les loots et se barrer. C'est un truc intéressant. On a découvert, je crois que c'est ici. Si tu utilises un cheat pour pouvoir te déplacer hors de l'écran, il y a en fait tout un donjon qui est designé dans cet endroit et qui n'a pas apparemment pas été mis dans le jeu final pour X raisons. Il y a un truc là-bas que j'ai zappé, pas grave. Donc ouais. Et apparemment cette zone est censée être beaucoup plus grande. Il est censé y avoir un donjon complet. Il y a des mecs qui ont trouvé ça, qui ont filmé. Ah, ces deux-là, ils sont devant un picto. Hop. Super. Qui est très bon d'ailleurs. Putain, si j'avais su que c'était... Putain, en fait, ouais, si j'avais su, j'aurais été venu le chercher bien plus tôt. Il y en a un qui m'a complètement snobé. Ah, attends, je trouve que j'ai oublié un truc en début de la zone. Par là-bas. Putain, j'aurais su, en fait, j'aurais été chercher ce picto bien plus tôt. Voilà. Ouais, c'est basiquement tout ce qu'il y a ici. Hein. Donc ouais, ça valait le coup juste pour le picto, en vrai, parce que le picto, il est vraiment très bien. Ça, c'est même un des meilleurs, honnêtement. Et bien évidemment, voilà, ça vous donne à quel point on n'est pas censé venir ici. Hein. Voilà, au cœur de l'action, plus 3 boucliers au début du combat, mais le maximum de santé est réduit de moitié. C'est un très très bon picto, honnêtement. Qu'on va apprendre, hein. Clairement. Je vais apprendre aussi... Ça, j'ai pas besoin. Danger accélérant, oh, ça peut être... Ouais, c'est pas si utile. En énergie mortelle, ça peut toujours être utile. Pour les mobs notamment. Donc ouais. Donc voilà, c'était juste pour récupérer ça. Peut-être rejouer un peu Maël et Ciel quand même pour faire varier. Parce que c'est vrai que là je suis beaucoup sur la team Verso Lune Monaco. Mais... en fait j'aime pas trop jouer Maël parce que Maël
elle est très bien, mais elle est trop simple en fait. Comment expliquer ça? Bon, surtout là, ça va encore, mais vers la fin du jeu, Maëlle, c'est juste. Elle brise le jeu, quoi. C'est même plus fun au bout d'un moment. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, juste pour prévenir, en fait, j'ai essayé le boss qui était par là, qui est un espèce de gros machin dans l'eau, là. Faut savoir qu'il est battable, je l'ai battu d'ailleurs, mais j'ai décidé de reset parce que déjà sa récompense est beaucoup trop pétée à ce stade du jeu. Et le combat a duré 40 minutes en fait. Donc je m'étais dit 40 minutes c'est pas très fun à regarder quoi, surtout qu'au final c'était pas un combat hyper varié. Donc je me suis abstenu pour cet épisode, du coup on le fera une prochaine fois quand j'aurai, notamment quand j'aurai fait plus de dégâts. Quand on pourra dépasser des 9999, ce sera déjà moins insupportable. Alors en fait, le système de combat de ce jeu est vraiment très bien, mais par contre il n'est pas prévu pour de longs combats en fait, c'est clairement ça. La plupart des combats en fait, tu as vu le tour de la moveset des mobs en quelques minutes quoi. Donc ouais, je pense que si on peut arriver à faire des combats qui durent genre 10 minutes, c'est déjà pas mal. 40 minutes c'est trop, c'est beaucoup trop. Sauf si c'est vraiment un gros boss. Voilà. Et voilà. Il y a un truc là. Un truc ou c'est un truc volant? Ah non, il y a vraiment un truc là. Ah bah tiens. Je crois que je... Oh, c'est juste pour ça. Oh, c'est juste pour un disque. Bon bah voilà. Une autre petite zone cachée. Voilà. Du coup, je crois que le niveau exploration va être bon hein, pour l'instant. Concrètement, donc, à part le boss que je vous disais qui est par là, il reste juste cette zone qui est là, qui n'est pas aussi haut level que la zone qu'on vient de faire. On pourrait d'ailleurs aller la faire maintenant, mais je pense qu'on va plutôt la faire avant la fin de l'acte 2. Voilà. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.